Coucou tout le monde, je vous avais dit que je ferais une vidéo sur la dilution de la soude parce que on m'en a beaucoup parlé sur Messenger, etc. Où on me demandait des conseils. Donc du coup, c'est vrai que pour les nouvelles et les nouveaux, j'avais dit que ce serait pas mal une petite vidéo sur la dilution de la soude parce que la soude, on n'arrête pas de vous répéter que c'est super dangereux, les précautions à prendre, etc. Donc autant vous montrer. Et ça tombe bien, enfin, ça tombe bien, oui. Il m'est arrivé une petite mésaventure hier, puisque j'ai fait ma dilution de soude dans une carafe que l'on m'a donnée, en verre très très épais. Et heureusement, je le fais toujours au sol et sur mon balcon, parce que la carafe a cassé net. Net. Donc du coup, je me suis dit que j'allais aussi parler voilà, aller un peu plus loin dans les dangers de la soude et dans les précautions à prendre. Donc, alors la soude, là, je vous mets exprès, mais je vous mettrai la photo de l'étiquette sur le mode d'emploi, les précautions d'usage. Il faut savoir que la soude est hautement corrosive. Donc, le matériel de protection, on va utiliser des gants. Toujours, on utilise des gants. Les lunettes de protection en cas d'éclaboussure. Des vêtements. Donc, on va mettre des vêtements toujours à manches longues. Toujours pareil, hein, pour les éclaboussures, on va mettre un pantalon et des chaussures. On ne va pas le faire nu-pied, même si on est chez soi. Pour le matériel, pour l'utilisation de la dilution, du plastique. Alors un plastique assez épais, dans ce style-là. Ça c'est bien, ça ne fond pas. Les autres plastiques de ce style-là, ça c'est ce que j'avais acheté au tout début que je faisais des savons. Parce que je n'avais pas envie d'investir dans des béchères super chères, etc. Donc j'avais pris ça. Hein, c'est du plastique. Sauf que ça, eh bien ça va pas. Parce que j'en avais deux et au bout de la deuxième, troisième utilisation à peu près, il s'est fendillé, il a commencé à craqueler, j'entendais des bruits, ça craquait dans le fond et du coup il était plus étanche, etc. et ça cassait. Donc celui-là je l'ai gardé pour préparer mes petits mélanges de couleurs, mais plus jamais pour la soude. Donc attention à quel plastique vous utilisez. Le verre, eh ben, vous allez voir la photo à la fin de la vidéo de ma mésaventure d'hier. Ça a cassé net. Le métal, ne jamais utiliser d'aluminium ou de zinc puisque la soude réagit violemment avec certains acides de certains métaux. Donc on ne fait jamais la dilution dans un récipient métallique ou comme un seau en aluminium ou en zinc. Hier, du coup, sur les réseaux sociaux, j'ai montré la photo de mon pichet en verre cassé. Beaucoup m'ont dit qu'elles faisaient leur dilution dans de l'inox. Donc j'ai fait des recherches sur Internet parce que quand je fais les vidéos, j'ai à cœur de ne pas vous dire n'importe quoi et de vérifier et de chercher des sources fiables, autres que des blogs, etc. où les personnes sont de bonne foi, mais elles peuvent très bien avoir de mauvaises informations. Et j'ai rien trouvé, en fait, de source fiable pour l'inox. Donc, si quelqu'un d'entre vous, c'est une personne qui regarde la vidéo, a une source fiable, un document ou quoi que ce soit, expliquant que l'on peut faire la dilution dans un récipient en inox, je suis preneuse, hein, je le mettrai à la fin de la vidéo ou en lien. D'accord ? La dilution, bon là, je fais un petit peu les généralités, et puis après... Je vous montrerai comment je vais le faire, mais quand je vais le faire, du coup, je parlerai moi, parce que je serai beaucoup plus concentrée à ce que je fais. Donc la dilution, on va la faire petit à petit, pour éviter que ça monte trop en température d'un coup, ce qui augmente le risque de brûlure par éclaboussure, puisque du coup, notre dilution peut monter en ébullition. Donc on va essayer de le faire petit à petit, toujours en mélangeant. On fait attention de ne pas respirer les vapeurs qui se dégagent. Donc on le fait dans une pièce aérée. Moi personnellement, je le fais toujours sur mon balcon. Et heureusement que je l'ai fait sur mon balcon hier soir. Parce que sinon, ça aurait été encore pire. Donc attention pour celles qui utilisent la lessive de soude. Beaucoup préfèrent, les nouvelles préfèrent utiliser la lessive de soude. Parce que les perles de soude, justement, avec la dilution, ça fait peur. Mais en fait, la lessive de soude est encore plus corrosive qu'elle est à pur, que les perles, puisque son agressivité est amplifiée par son aspect mouillant qui augmente l'action avec le contact de la peau. Parce qu'effectivement, du coup, comme c'est déjà dilué, s'il y a une éclaboussure, l'un vêtement est tout de suite imbibé de lessive de soude, ce qui fait que la peau est tout de suite en contact avec le produit mouillé. Tandis que les perles, si on se renverse des perles sur nous, bon elles tombent tout de suite en fait, hein, parce que c'est des petites perles rigides.
Donc, encore plus de précautions à prendre pour les utilisatrices de lessive de soude. Si la soude rentre en contact avec la peau, elle brûle les tissus de la peau. En fait, elle les déshydrate et elle les déshydrate. Et en brûlant, en fait, il y a une réaction exothermique qui se fait. C'est-à-dire que ça produit encore plus de chaleur, ce qui amène les brûlures. D'accord ? Donc, en cas de contact de la soude avec la peau, ce qui peut arriver, hein, vous allez voir à la fin de la vidéo, j'ai la photo de ma petite mésaventure d'hier soir. Et j'ai demandé l'autorisation à 2 personnes qui sont sur des groupes de Facebook, sur des groupes de savons de Facebook. Des personnes qui ont l'habitude de faire des savons et qui ont été brûlées à cause de la soude. Elles nous avaient mis les photos. Du coup, hier, je leur ai demandé l'autorisation de mettre ces photos-là pour illustrer vraiment les dangers et vous expliquer un petit peu ce qui leur était arrivé. Donc, en cas de contact de la soude avec la peau, vous rincez le plus vite possible et abondamment. D'accord ? On enlève évidemment les vêtements souillés en évitant de les toucher. Ça, c'est logique, mais on ne touche pas les vêtements là où ils sont imbibés de soude, bien sûr, parce que sinon on risque de propager la brûlure aux mains, par exemple. En cas d'ingestion, on ne fait surtout pas vomir, vous n'essayez pas de vomir, parce que du coup vous risquez d'augmenter la brûlure à l'aller quand vous l'avez avalé, et au retour quand vous vomissez. Donc vous faites rien, vous appelez les secours et le centre antipoison le plus vite possible. Excusez-moi. En cas de contact avec les yeux, on va rincer tout de suite abondamment sous l'eau pendant plusieurs minutes, 15-20 minutes au moins sous l'eau, et on consulte un médecin ophtalmologiste. Il faut savoir que la soude traverse la cornée de l'œil en moins de 40 secondes, d'où l'importance de porter ces fameuses lunettes de protection. Vraiment, on vous embête avec les protections, mais c'est vraiment parce que la soude, c'est tellement dangereux que voilà, on rigole pas avec ça. On fait des savons pour le plaisir, mais quand on utilise la soude, on prend toutes les précautions de rigueur. Je vais vous montrer maintenant donc comment on fait la dilution. Et à la fin de la dilution, je vous mettrai les photos de nos chers amis qui ont eu des mésaventures qui auraient pu être beaucoup plus graves qu'elles ne l'ont été. Alors, je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo sur la dilution de soude. Vu mon scénario catastrophe de la dernière fois, ça m'a servi de leçon. Donc, mon contenant dans lequel est mon eau, c'est du plastique. Je le fais sur mon balcon pour être à l'air, pour pas respirer les émanations. Et du coup, mon contenant, je le mets dans une cuvette. Comme ça, si j'ai un souci, un jour qui perce ou quoi, ça ne coulera pas sur le balcon. Bon, habituellement, je ne filme pas en le faisant, donc j'ai mes 2 mains. Là, je vais le faire avec une main juste pour vous montrer, mais j'avoue que j'aime moins bien. Donc, je mets un petit peu de mes cristaux de soude. Ah, bah, du coup, vous avez le bruit des voitures. Je mélange bien, voilà. Je mets pas tout d'un coup. Comme ça monte en température. Quand je me place sur mon balcon, je fais attention au sens du vent. Parce que là, on voit pas les émanations, mais il y en a. Toujours pareil, pense sécurité. Les gants, les ustensiles qu'on utilise pour faire les savons. Ma spatule, elle ne me sert que pour mes savons, qu'à un moment elle me sert pour la cuisine. Je sais pas si on voit bien les émanations là, parce qu'il y en a pas mal. Non, on les voit pas. Voilà, donc on fait attention de ne pas remuer trop fort pour pas avoir d'éclaboussures. Et on se tient assez loin quand même, toujours pareil pour pas recevoir d'éclaboussures en cas de souci. Voilà, ça c'était la dilution de nos perles de soude dans l'eau. On y va tout en douceur, on remue bien jusqu'à ce que ce soit bien mélangé. Et après, soit on attend que ça refroidisse en fonction de la recette qu'on en fait, soit on les utilise chaudes. Personnellement, je travaille à chaud, avec les huiles chaudes et ma soude chaude. J'attends juste qu'elles soient toutes les deux à approximativement même température, quoi. Voilà. J'enlève mon gant pour pouvoir arrêter la vidéo.